Perek Vav Mishnachet, Rabbi Shimon ben Menassia, qui était un des grands chachamim de l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Hanoï, la beauté, je traduirai cela aussi par la noblesse, Ve'akoach, la force, Ve'aosher, la richesse, Ve'akavod, les honneurs, Ve'achochma, et la sagesse, Ve'azikna, la prestance de l'âge, Ve'aseva, l'ancienneté, Ve'abanim, avoir des enfants qui ressemblent aux parents, Na'el tzadikim ve'na'el haolam. Na'el tzadikim ve'na'el haolam. Toutes ces qualités citées sont bonnes pour les tzadikim et bonnes pour le monde. Alors, c'est quoi elles sont bonnes pour les tzadikim? Elles sont bonnes pour les tzadikim. Le sens premier, c'est que un tzadik qui exprime la noblesse, alors il peut faire la beauté, Noï. Ouais, pourquoi je dis noblesse? Parce qu'il y a une Gemara dans Ta'anit, que tout le monde connaît. Et la fille de l'empereur, elle dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, elle lui dit, voilà, une tellement belle sagesse dans un ustensile moche. Donc, elle ne savait pas voir la vraie beauté. Et donc, elle dit, bon, ce qu'elle dit. Alors, il lui dit, ton père, l'empereur, où est-ce qu'il met le vin? Il met dans des fûts d'argile. Alors, il lui dit, il devrait me le mettre dans des... C'est pas de votre rang, il devrait mettre le vin dans des fûts d'or. Bon, il dit, effectivement, c'est pas notre niveau de mettre dans des fûts d'argile. Il a mis dans des fûts d'or et puis le vin a pourri. Alors, on lui a dit, mais qui est-ce qui t'a donné ce conseil? Elle a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors on l'a appelé, mais pourquoi tu lui as donné ce conseil? Elle m'a dit, je lui ai répondu, elle souhaitait voir un bon vin, une sagesse. Dans un kéli beau, elle était étonnée qu'une sagesse réside dans un kéli moins beau. Alors, la beauté pourrait compromettre le niveau de sagesse qu'il y a dans une personne. Et la camarade s'interroge, il y a pourtant des gens beaux qui sont Hachamim. Rabbi Yochanan, la Gemara dit Iavu Sanu Tfeavu Gmire. S'ils n'avaient pas été aussi beaux, ils étaient encore plus sages. C'est-à-dire que vraisemblablement, quelqu'un qui est trop beau, ça pourrait le dévier un petit peu de l'essentiel. Celui qui alors il investit sur l'intérieur, celui qui est bon. Bon, en tout cas, ici, on voit que le Noï, donc Tachles, c'est peut-être qu'il aurait été plus sage, et peut-être ça signifie aussi la noblesse, mais concrètement, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il inspire. Parce qu'il est capable d'être un digne représentant de la Torah. Donc, au niveau de sagesse, oui, quelqu'un de même qui est fort, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Hachem lui donne les kochot, la santé. Pourquoi c'est bon? Parce que lui, il utilise correctement cette force et il en fait profiter les autres. De même, quand il a cette richesse, quand on lui donne du kavod, alors c'est bon parce que la Torah, elle est mechoubedet. Et les gens s'inspirent de la Torah. C'est bon pour lui, c'est bon pour le monde, pour tout le monde. La chokhma, la zikna, il inspire encore plus, etc., etc. Et la Mishnah rapporte différents psukim en tant que source que toutes ces qualités sont na el tzadikim ne'olam. Quand un rachat, il a la beauté, alors c'est une source d'inspiration. Le rachat, c'est une inspiration, on le respecte, on l'admire. Admirer un rachat, il n'y a rien de pire. Et quand un rachat, il a le koach, malheureusement, il l'utilise pas là où il aurait dû être. Le hosher, etc. Alors, quand c'est les tzadikim, les tzadikim eux-mêmes profitent de cela, ils peuvent être une source, et puis ils peuvent être une source d'inspiration, c'est pour les autres, et puis aussi pour eux aussi. Pourquoi est-ce que beau, c'est bon pour une personne? Parce qu'il peut intervenir pour lui-même aussi, obtenir certaines choses et en faire profiter les autres. Donc, toutes ces qualités sont bonnes. Mais ça, c'est le pshat pashut. Ce qui m'interpelle, c'est le terme naé. Marqué tov.
On aurait dû dire Tov, Tov la tzadikim, ve Tov la olam. C'est quoi Naé? Naé, ça veut dire que c'est convenable. C'est Naé la tzadikim ve Naé olam. Tov la tzadikim ve Tov la olam. Il me semble que le pshat est le suivant. En réalité, Naé, la beauté, c'est toujours quelque chose d'harmonieux. Plus c'est harmonieux, plus c'est beau. Naé la tzadikim ve Naé la olam, c'est-à-dire que c'est harmonieux pour le tzadik. Tout cela, ça crée une harmonie en lui et ça crée une harmonie dans le monde. Ça veut dire que chaque matin, je vais expliquer un petit peu mieux ce que je veux dire. Un juif doit œuvrer pour que le monde soit harmonieux. Qu'est-ce que ça veut dire un monde harmonieux? Qu'est-ce qu'un monde harmonieux? Chaque matin, on dit Alléluia, Korvé Hashamayim, Hashamayim, Luba Miromim, Chol Malachav, Alléluia, Kol Tsevav, Alléluia, Shemesh V'Yareach, Alléluia, Kol Korvé, Alléluia, Shemei Hashamayim. V'Amayim Hashem Al Hashamayim, Yalelu Et Shem Hashem, Ki Hu Tzivav V'Nivraou, V'Yamidem La. On demande, on appelle donc les cieux, les astres à faire des louanges à Hachem. C'est-à-dire quoi que eux, les astres, font des louanges à Hachem. Alléluia kol korveo, Alléluia shemei hashamayim, v'amayim asher b'al hashem, Alléluia et Shem Hashem, ki hu tziva v'nivraou, v'yamidem la, hodo al eretz v'shamayim. Sa beauté est l'eretz v'shamayim. Le pshat est comme ça. Donc ça fait partie des psukim des Imra. Et c'est peut-être un des Teilim les plus importants de ces psukim des Imra. On appelle la bria à faire les louanges d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire la bria faire les louanges d'Hachem? Le pshat il n'est pas shoot. Le pshat est comme ça. Tout le monde s'accorde. On voit, tout le monde, même les scientifiques, ils voient qu'il y a une précision des lois de la nature. Des lois de la nature dans l'univers, dans le monde, dans le corps, partout il y a des lois de la nature qui répondent à un ordre immuable. La nature, normalement, hein, je dis, si elle avait été, elle n'aurait pas dû être aussi précise et répondre avec, on sait exactement quand est-ce que le soleil va se lever demain matin. Tout est extrêmement précis, tout a un fonctionnement très harmonieux. Alors eux, ils disent c'est les lois de la nature. C'est les lois de la nature. Je pense que c'est un peu rigolo, les lois de la nature. La nature qui nous... Hein, comment il peut avoir, dans un monde aussi désordonné, comment il peut y avoir les choses avec autant d'ordre? Si tu me dis, je ne sais pas quand est-ce que le soleil va se lever, on verra. Voilà, l'oïda. Quand est-ce que ça... je sais pas, ça dépend. Bon. Ah ben, tu sais, tout est... Ah! Les lois de la nature. Les lois de la nature, c'est pas shoot. Comment ça peut être aussi précis? Comment ça peut être aussi... Ah, chaque chose, elle est... Ouais, le fonctionnement des abeilles, comment elles font le miel. Tout est neuro. C'est quoi les lois de la nature? Les lois de la nature, c'est l'expression de la volonté divine. C'est ça la loi de la nature. L'expression de la volonté divine s'exprime dans la nature. Et donc la volonté divine, elle est constante. Elle anime avec constance la nature. Donc cette volonté divine, elle est immuable et donc elle est dans la nature et donc elle gère la nature telle qu'elle. Donc quand on voit la nature, quelqu'un qui n'est pas bête, il doit voir en la nature quelqu'un qui n'est pas sot. Ouais, surtout aujourd'hui, plus on avance, plus on voit à quel point les atomes, les trucs, tout est si précis, tout est... Ce qu'on doit voir, c'est l'expression de la volonté divine. L'expression de la volonté divine. Et c'est cette volonté divine qui anime et qui fait que tout soit aussi précis. Et c'est ça qu'on dit. Alléluia, kol malachav, Alléluia, kol tzevav, Alléluia, shemesh v'yareach, Alléluia, kol korveo, Alléluia, shemei hashamayim. C'est-à-dire, comment est-ce que tout cela exprime, donc fait les louanges d'Hachem? Comment est-ce que tout cela fait les louanges d'Hachem? Ça fait les louanges d'Hachem parce que cette précision, cette beauté, cette harmonie, c'est ça qui... Donc je vois à travers cela les louanges d'Hachem. Hashamayim mesaprim kavod el u'ma'aseh yadav magid raki hayom liyom yabia omer v'layla ilayh chavedat. L'harmonie du monde est l'expression de la volonté d'Hachem. C'est ça, Alléluia, kol korveo, Alléluia, shemei hashamayim v'amayim, hodo al eretz v'shamayim. La beauté divine s'exprime à travers la création. C'est ça qu'il faut voir.
C'est comme ça que tout fait les louanges d'Hachem. Ça, c'est les lois de la nature. L'homme, c'est le couronnement de la création. Et a priori, il se démarque de la nature. Parce que la nature, elle est constamment l'expression de la volonté d'Hachem. Et l'homme, c'est pas toujours le cas. Est-ce que, alors, l'homme, a priori, pour dire les choses plus crûment, sa volonté première, c'est pas forcément l'expression de la volonté d'Hachem. L'homme, il a plein d'envies. Hachem, il lui dit, fais pas ça, toi t'as envie. Il a envie de dormir jusqu'à 11h du matin. Ah, il dit non, tu dois te lever à l'heure. J'ai envie de manger ça. Non, tu manges pas ça, tu manges ça. J'ai envie. Donc, a priori, quand on observe la nature, elle est toute l'expression d'Hachem, parfait, la volonté d'Hachem. Mais quand on observe l'homme, est-ce que l'homme, alors dans son existence, mais est-ce que dans son essence, il est aussi l'expression de la volonté d'Hachem? A priori, l'analyse superficielle nous mènerait à croire que non. Ben non. Et Hachem, il a créé l'homme, il est l'expression de son existence et l'expression divine, sans aucun doute. Mais sa volonté, la volonté de l'homme n'est pas forcément l'expression de la volonté d'Hachem. C'est sa volonté à lui. Et elle se démarque de cette volonté d'Hachem, parce qu'Hachem lui dit A et lui, a priori, il a envie B. Mais c'est faux. C'est faux. Il faut savoir, l'une des bases du judaïsme, pour dire les choses encore plus simplement. Si on demande à quelqu'un, pourquoi tu fais la Torah, les mitzvot? Parce que tu as envie, le Sachar au Lamaba, tu as envie au Lamazé, tu as envie d'être dans la... La réponse est, un homme, un juif, il fait les Torah et les mitzvot parce que finalement, c'est l'expression la plus profonde de sa volonté. Parce qu'un homme veut se lever tard, parce qu'un homme, il veut manger telle et telle chose qu'il ne devrait pas manger. Quand Hachem lui dit non, pas ça et pas ça, il ne lui dit pas fais le contraire à ta volonté. Révèle ta volonté la plus profonde. Fondamentalement, un homme souhaite faire ce qu'Hachem attend de lui. L'homme aussi est l'expression, fondamentalement, est l'expression de la volonté divine. Il a la Bechira. Il a la Bechira. Est-ce qu'il va basculer vers une illusion de je veux, ce qui n'est pas sa vraie volonté, ou bien il va aller creuser pour exprimer sa vraie volonté. Quand quelqu'un fait une grosse bêtise, on lui dit comment tu as pu faire ça? C'était plus fort que moi. C'est quoi c'était plus fort que moi? C'est il y a moi, et il y a quelque chose de plus fort qui m'a poussé. Donc ça veut dire qu'un homme, fondamentalement, sa volonté la plus profonde est l'expression de la volonté d'Hachem. Le Yetzer Hara, c'est l'illusion de ce que je veux, mais ce n'est pas la réalité profonde de ce que je veux. Quelqu'un qui fait une Avera, il n'est jamais satisfait. Pourquoi? Pourquoi tu as peur du Honesh? Non. Il n'a pas le sentiment d'avoir exprimé sa volonté profonde. Il y a quelque chose qui n'est pas fondamentalement lui, qui finalement s'est exprimé. Lui est resté muet. Et lorsqu'il fait ce qu'il doit faire, alors il a ce sentiment de satisfaction parce qu'il a le sentiment d'avoir réalisé, exprimé sa volonté la plus profonde. Ça, c'est le Yesod et Yesodot. On dit qu'un juif de Torah est un juif libre. Alors, si vous dites ça à quelqu'un dans la rue, il ne va rien comprendre. Et dire, lui, il rentre dormir quand il veut, il va où il veut, il se lève quand il veut, il mange ce qu'il veut. Lui, c'est un homme libre. Un homme de Torah est-il un homme libre? Ça non, tu fais ça. Ça, c'est un homme libre. Oui! Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est être capable de se débarrasser de toutes les contraintes extérieures à ce qui est fondamentalement moi, pour être capable d'exprimer mon vrai moi. C'est ça la liberté. La Torah révèle la liberté profonde de l'homme. Elle le rend libre. La Torah le rend libre parce qu'elle lui permet d'exprimer ce qu'il y a de plus, le plus moi qui existe. Un homme est aussi l'expression de la volonté divine dans sa volonté
Alors, je vous donne une petite preuve, enfin, petite preuve, ça c'est pas chou de ça, mais quelque chose qui va nous servir même dans la parashat à Shavua. Il y a un Rashi très intéressant. Moshe Rabbeinu, malheureusement, n'entre pas en Eretz Israël parce que Ya Loheman Bi Leakdisheni. Ça veut dire quoi Leakdisheni? Alors, c'est un sujet dont on va parler des heures, juste une petite goûter très rapidement. Il dit Leakdisheni, Rashi Akadosh, il dit, je vous le cite, il nous dit Bartem ala Sela, si vous parlez au Sela, ואוציא, הייתי מקודש לעיני העדה, ואומרים, מה הסלע הזה שאינו מדבר, ואינו שומע, ואינו צריך לפרנסה מקיים דיבורו של מקום, si déjà ce סלע il מקיים דיבורו של מקום, קל וחומר אנו, קל וחומר nous. Celui sur Rachid, c'est quoi? C'est comme si je rentre à la maison, Baruch Hashem, Men Porat Yosef, vous connaissez des fois les ambiances qu'il y a, il m'a pris, il m'a piqué, il m'a fait, il a fait. Tout de silence, je suis fatigué. Et ça a continué, c'est comme ça, Baruch Hashem. Et je dis aux enfants, regardez, quand je suis rentré, certains, pas moi, ben, j'aime pas le masgan, mais il dit, j'ai allumé le masgan, il m'a pas fait de problème. Alors si déjà le masgan, qui n'est pas mon enfant, lui, m'obéit à la lettre. Alors vous qui êtes mes enfants, ça paraît bizarre comme raisonnement. Tu sais pas a priori ce qui est marqué ici. Si déjà, lui, nous on est, le c'est là, c'est normal. Le pshat, il est que le Ham Israël aurait dû voir, avant d'entrer en Eretz Israël, ils auraient dû avoir un shiur. Parce qu'ils étaient dans un cocon où ils voyaient la parole d'Hachem surnaturellement. Mais là, ils devaient avoir un shiur. Quand on entre en Eretz Israël, tout ce que vous voyez là, c'est l'expression de la volonté divine. Ne le voyez pas comme quelque chose d'inerte, d'indépendant. Tout ce que vous voyez, le regard que vous devez poser sur la nature, sur les fruits de la nature, sur l'évolution de la nature, sur le fonctionnement de la nature, c'est l'expression de la volonté divine. Là, cette nature qui nous paraît totalement autonome, peut-être inerte, au contraire, elle est animée d'une âme qui est l'expression de la volonté de la nature. Comme ça, et là, on aurait dû voir. Le Sela, quand on voit Dibour, ça veut dire qu'il obéit au Dibour d'Hachem. Il se fait toujours, constamment, l'expression. Quand Hachem souhaite qu'il soit ce qu'il est, il est ce qu'il est. Et quand Hachem souhaite qu'il sort, alors il sort. Toute la nature est l'expression de la volonté divine. Et donc, elle donnera le résultat en fonction de la volonté divine qui la concerne. Et si elle est l'expression, si la nature, l'homme qui est le couronnement de la création, a fortiori qu'il est l'expression de la volonté divine, et que sa volonté profonde est l'expression de la volonté divine, c'est pas shoot. Donc, un homme ne doit jamais croire que la Torah et les mitzvot sont des choses qui sont contraires à sa volonté et qu'il doit faire pour avoir un sachar. Non! C'est la révélation de sa volonté la plus profonde. Le monde doit être harmonieux. Il est harmonieux. Il faut révéler son harmonie. Ça, c'est les psuké des Imra. Alléluia, kol korver. Alléluia, shema hashamayim. Asher ben hashamayim. Yalléluia, shema hashem. Hodo aleret hashamayim. Quand je vois, l'homme doit rendre le monde harmonieux. Et pour rendre le monde harmonieux, il nous faut donc aussi révéler cette harmonie qui est en nous. Il n'y a pas des forces. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Mais l'harmonie, c'est que nous aussi sommes, dans notre volonté, l'expression de la volonté d'Hachem. Ça, c'est Naël la tzadikim et Naël la olam. Quand on voit les tzadikim qui possèdent donc toutes ces qualités, ça crée un monde harmonieux. Et quand il y a un monde harmonieux, alors le monde est plus enclin à voir donc l'expression de la volonté d'Hachem. Et c'est ce que nous devons constamment nous efforcer à révéler, un monde où la volonté d'Hachem s'exprime. Et Ham Israël, quand il est en Eretz Israël, ça crée un monde harmonieux. Et on voit ici, de façon beaucoup plus tangible, l'expression de la volonté divine. Et nous devons avoir profondément le sentiment que nous devons, à travers chaque pensée, chaque parole, chaque agissement, être l'expression de la volonté divine et de cette façon rendre le monde le plus harmonieux. Et plus nous œuvrons dans le sens de cette harmonie, plus Bezrat Hashem, le monde sera le plus harmonieux possible pour atteindre l'harmonie du summum avec la Géoula Shlema. Non, désolé.